Vous nous parliez tout à l'heure de la bigorexie, c'est-à-dire de ce danger que constitue le fait de faire trop de sport. Ça a suscité beaucoup de questions de nos téléspectateurs avec le QR code. Donc on va commencer par la première. C'est Raphaël Le de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Raphaël? Mon mari pratique la course à pied dans un club et j'ai l'impression que la plupart d'entre eux ne s'intéressent qu'à ça. Est-ce que tous les coureurs deviennent accros? Alors non, Raphaël, tous les coureurs ne sont pas accros, mais effectivement, il faut faire attention au sport d'endurance, parce que la bigorexie, donc on rappelle que c'est un trouble addictif qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, cette addiction au sport concerne particulièrement les sports d'endurance. Et comme on était à la montagne tout à l'heure, le ski de fond, par exemple. Le ski de fond peut entraîner une dépendance, un peu comme le jogging. Donc on parle de jogging, natation, cyclisme, trail, triathlon. Et puis les sports aussi qui concernent et qui transforme l'image corporelle. Le culturisme, la musculation, la gymnastique, quand on transforme son corps, eh bien, on devient addict à cette transformation. Donc, il faut faire attention. Vous savez comment limiter cette addiction au sport quand on se lance dans une activité ou quand on sait qu'on est un peu sensible, un peu fragile? On mange Eh du bien, il Nutella. faut... Pardon? On mange du Nutella? Non, c'est pire. Vous pouvez, ça fait toujours plaisir. Ce qu'il faut, c'est pratiquer par plaisir et non pas par contrainte. On ne se force pas. Parce qu'en plus, quand on se force quand on fait un sport, c'est moins rentable pour la santé. Et puis, on multiplie les activités. Pas qu'une seule activité, plusieurs activités. Et enfin, on choisit des activités en groupe. Parce que l'activité physique, c'est aussi le partage, c'est le lien social. Il ne faut pas s'enfermer dans ça. Vous voulez dire que quelqu'un qui irait à la salle de gym extrêmement souvent, toujours seul, il faut peut-être le sortir de ça. C'est ça, pas seul, pas dans la contrainte. Il faut simplement s'ouvrir aux autres et ça que permet j'y vais d'avoir pas. du plaisir. C'est pour ça. Je ne veux pas vous inquiéter. Il peut venir avec vous si vous voulez. Il trouve toujours de bonnes excuses. Alors, une question qui nous vient de Quentin, qui habite Roanne. L'addiction au sport entraîne-t-elle un manque quand on ne peut pas pratiquer? Eh bien oui. Sur les 10-15% des sportifs qui sont concernés à cette addiction au sport, à cette bigorexie, eh bien, on sait que le sevrage est très compliqué. Il faut se faire encadrer parce que on retrouve les mêmes symptômes que pour d'autres sevrages, comme par exemple l'humeur irritable, la tristesse, l'insomnie, des troubles dépressifs. On n'arrive pas à revenir dans la vie sociale. On s'écarte, on s'isole, on a une vraie détresse psychologique. Donc, il faut faire attention parce que quand on est sevré, eh bien, on peut aller vers d'autres addictions, comme par exemple l'usage des drogues ou la consommation d'alcool. Carrément. Retenez bien ce chiffre. Les addicts au sport, en particulier donc les sports d'endurance, ont 3 fois plus de risques de devenir dépendants à l'alcool. Ah oui. C'est vous dire qu'il y a une vraie détresse psychologique quand on fait du sport à outrance et que si on ne peut plus en faire parce qu'on s'est blessé, on va aller vers autre chose. En Le fait, il y a tronc un commun, terrain. c'est la dépendance. Voilà, Exactement, c'est- 3 fois plus d'addicts à l'alcool. Nathalie habite Suresnes dans la Haute-Seine et elle s'inquiète pour sa fille. Voilà ce qu'elle écrit. Ma fille a commencé à faire du jogging depuis 2 ans. Aujourd'hui, elle s'entraîne presque tous les jours et elle pèse ce qu'elle mange. Je suis inquiète. Qui consulter? Alors oui, là il faut, Déjà, est-ce qu'il faut consulter, là, il faut consulter Ouais. et il faut être inquiet. Pourquoi? Parce que elle a évidemment une dépendance à l'activité physique puisqu'elle court tous les jours et en plus elle a une anorexie athlétique, c'est-à-dire ça concerne les femmes, anorexie athlétique plus bigorexie, c'est-à-dire on va dans ce même schéma, on va tout peser, on va restreindre, on est dans la restriction cognitive s'agissant de l'alimentation et on est dans le sport à outrance. Et là vraiment on peut être en danger. Il faut rappeler que cette prise en charge de la dépendance au sport existe. Les addictologues sont formés, donc on peut vraiment aller voir son médecin traitant et un addictologue parce qu'on peut s'en sortir. Eh bien, Voilà merci. pour cette plongée dans l'univers méconnu de la bigorexie. Merci beaucoup à vous, Christelle Balesrero.